Dieu vous embrase. Le feu de Dieu n'aime pas la limitation. Vous devenez malheureux parce que l'église ne grandit pas. Vous devenez malheureux parce que les âmes ne sont pas gagnées. Vous devenez malheureux quand le feu vous embrase. Vous devenez malheureux de voir la limite avec les malades que vous n'arrivez plus à guérir. Quand le feu vous embrase, vous devenez malheureux de voir des personnes. Alors comment est-ce qu'on arrive quand on a le feu à passer la limite? Parce que si tu ne passes pas la limite, ça va éteindre ton zèle. Ça va te casser le moral. Tu dois passer la frontière que tu n'arrives pas à passer. Le feu doit te faire passer la limite. C'est comme ça qu'il va continuer. Est-ce qu'on est ensemble? Et la clé se trouve dans la prière de Jabez. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jabez était limité. Sa famille n'était pas considérée, mais il est devenu considérable. Et il était le plus considéré de toute sa famille. Et la Bible explique son histoire. La Bible dit, Jabez, on remonte au verset 9. Jabez était le plus considéré. Il dit, pourquoi? Donc dans sa famille, il était le plus méprisé au départ. Mais il a dépassé tous ses frères. Et il est rentré dans les généalogies des nobles d'Israël. Et puis on arrive et on dit ceci. Pourquoi? Sa mère lui donna le nom de Jabez. Parce qu'elle dit, je l'ai enfanté avec douleur. Donc Jabez, son nom signifiait douleur, une malédiction. C'est-à-dire que dans sa vie, tout était douleur. Mais la présence de Dieu en Jabez. Il dit, je refuse que le feu de Dieu vous embrase. Donc Jabez s'est révolté. Parce que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Et le malheur était constant dans sa vie. Alors il dit ceci. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, oh, nous sommes déjà bénis, tu es béni. Amen. Et cela, il dit que tu étendes mes limites. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites. Donc la prière de Jabez est pour tous ceux qui se sentent coincés quelque part. Il dit, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas, avance, je ne sois pas dans la souffrance. Exclamation, 3 points d'exclamation, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors lorsqu'on regarde cette phrase, les points de suspension sont laissés à la précision de tous. Chacun d'entre nous doit mettre le si, quelque chose dans cette phrase. Une limite, je vous assure, même si elle est causée par un démon, passer une limite nécessite des garanties. Le si n'est pas un vœu banal. Il y en a qui disent, non, si tu me donnes de l'argent, je vais te donner de l'argent. Frère, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais la prière qui fait passer les limites, dans le grec, c'est la prière qu'on appelle, ça fait partie du groupe de prières qu'on appelle les requêtes. Dans le grec, c'est antoxis. C'est des prières où tu parles avec Dieu. Mais le si, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui font des vœux n'importe lesquels. Si tu me rends grand, si je deviens chef d'État, si je deviens ceci, je ferai cela. Il faut faire très attention. Mais il y a un vide qui est laissé ici pour nous dire que pour passer des limites, il faut des conditions. Pour passer des limites, il faut des conditions. Donc tant que les conditions ne sont pas réunies, Dieu quelquefois ne vous laisse pas les passer. Dans les cas où il les a laissés passer, ça posait des problèmes. Vous avez le cas du roi Ézéchias. Dieu est venu lui dire qu'il va mourir maintenant. Ézéchias a pleuré jusqu'à Dieu a accepté qu'il passe la limite. Et Dieu lui a donné 15 ans de plus de vie. Dans les 15 ans, lisez son histoire, c'est malheureux. Il a posé un acte qui a vendu toute sa descendance. Quand il a posé, Dieu dit, toi tu n'auras rien, mais ta descendance sera esclave en Babylonie. Juste 15 ans de plus ont fait qu'il a fait des dégâts. Ce que tu seras quand tu auras l'argent, ça peut être très étrange, il faut faire très attention. Ce que tu seras quand tu vas avoir une église de 10 000 membres, ça peut t'amener en enfer. Ce que tu vas devenir quand 5 000 personnes vont dire Amen à ton culte. Ce que tu vas devenir quand tu vas voir les paralytiques s'élever. Si tu vas passer la limite de ton don de miracle, passer la limite de tes capacités, faites très attention. Donc lorsque vous sentez que Dieu vous a limité derrière un niveau de croissance, faites très attention. C'est une prière qui vient en Jabez. Si tu. Maintenant, un point d'exclamation, les points de suspension, chacun doit remplir. Et il a mis 3 points. C'est très bien, parce qu'il y a 3 choses à faire à ce niveau. Que tu les fasses au nom de Jésus. Quand vous allez les faire, le feu de Dieu va passer à l'autre étape. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les 3 points? Qui veut savoir ce qu'on met dans les 3 points? Je te dis ça rapidement, et puis on va terminer. Est-ce qu'on est ensemble? Heureusement que quelqu'un d'autre a fait cette prière. C'est Jacob. Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Alors, je résume rapidement le texte. Jacob arrive là-bas, et Jacob a une vision dans laquelle il voit Dieu. Il arrive à Bethel, appelé avant Lut. Et il arrive là-bas, et il a un rêve. Dans le rêve, Dieu dit, je suis avec toi. Dieu dit, je te protégerai. Dieu dit, je vais te garder. Dieu lui fait des promesses. Et quand Jacob se réveille, donc je suis l'Éternel, avance un peu, avance. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tout ça, ce sont des promesses. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Dieu va faire ça en Jacob.
je te ramènerai dans ce pays. Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Avançons. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Avançons. Et Jacob se leva de bon matin, il prit une pierre. Avançons. Donc, pardon, non, il a pris une pierre, il a construit un autel. Pour passer des limites, il y a des hôtels, il y a un hôtel à placer. Je t'explique, ce n'est pas construire quelque chose de physique, mais spirituellement. Et Jacob se leva de bon matin, il prit des pierres dont il avait le chevet, il dressa pour monument, et il versa de l'huile, donc l'onction à son sommet. On y va. Il donna le nom de Bethel. Avançons, verset 20. Alors voici sa prière de Jabez à lui. Même s'il précède Jabez. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et que je fais s'il, donc comme Jabez, si, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, avançons, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel, voilà lui ces 3 points. Regarde les 3 choses. Il dit, alors l'Éternel sera mon, dis avec force, l'Éternel sera mon, avançons. Deuxième condition, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de, et le 3e point, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, quand vous regardez, c'est comme si Jabez doutait de la promesse de Dieu dans son rêve. Mais Dieu m'a dit, il n'a pas douté. Il y a des prédicateurs qui pensent que Dieu lui dit, je vais te garder. Maintenant, il dit, Dieu, si tu me gardes, je ferai. Ce n'est pas un doute, c'était une protection. Il n'était pas en train de dire si. En fait, c'est comme quand tu vas me garder, je ferai ceci. Il a balisé la croissance hors limite que Dieu lui avait promise. Il s'est protégé. Vous savez, le feu de Dieu, voir Dieu face à face, à avoir un tel pouvoir, à enorgueillir Lucifer, il est devenu Satan. Quand vous avez les dons de miracles, vous gagnez les âmes, vous guérissez les malades, il vous faut baliser et permettre au feu de Dieu de croître là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vois que soit les démons ou Dieu lui-même, limite naturelle, limite territoriale, il n'y a jamais une église dans ce pays où tu es qui a plus de 500 membres. C'est une limite nationale. Toi, tu vas la passer au nom de Jésus. Donc, la prière de Jabez se concerne. Comment le feu va passer la limite? Il y a 3 choses. Si tu fais ça, je ferai 3 choses. 1, l'Éternel sera mon Dieu. Première qualité de vœu. 2, je bâtirai sur ce site la maison de Dieu. 3, je donnerai la dîme de tout. Les 3 conditions, donc Jabez, ces 3 points-là, ces 3 choses. Il a mis un autel sur le type de communion qu'il doit avoir avec Dieu. Il a mis un autel sur sa présence et la construction de la maison de Dieu. Il a bâti une alliance sur ses finances. Jacob a bâti une alliance, Dieu, sur sa communion avec Dieu. Une alliance par rapport à l'église, la maison de Dieu. Une alliance par rapport à ses finances. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut passer des limites? Qui veut que Dieu lui donne des milliards pour le royaume? Voilà, ok. Il faut savoir que, amen, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église ici. Papa, je veux me marier, je suis fatigué, je passe la limite du célibat. Dès qu'elles ont été mariées, ma soeur, on ne te va plus à la chorale. Ah, mon mari, tu ne seras plus Dieu. Ah, tu vois. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais, le pasteur Roland Dallot était venu prêcher à Abidjan et puis il donnait le témoignage d'un homme milliardaire qu'il a rencontré en Afrique du Sud. Il dit qu'il est arrivé en Afrique du Sud chez son ami, prêcher, et là, quand il rentre dans la cour de l'église, il voit une Rolls Royce. Et comme il aime les voitures, c'est une des dernières Royce, des plus belles. Il dit quoi? Il y a un fidèle dans l'église qui a une telle voiture. Waouh! Donc il arrive au culte et puis tout le temps il est en train de chercher le... Il dit mais c'est qui peut avoir une telle voiture dans l'église? Et pendant qu'il regardait, le culte est fini, il pensait que c'était riche. Parce que quand quelqu'un a une Rolls Royce, sa montre veut dire que c'est pour lui. Ses chaussures, c'est pour lui. Sa posture, voilà. Donc il n'a pas vu de tout ça. Et puis à un moment donné, quand le culte finit, son ami pasteur savait qu'il aimait bien les voitures.
Et puis il lui amène un frère qui était à la porte. Et il avait remarqué pendant tout le culte, parce que l'église, je crois que les mamans sont avec les enfants dans les temples, durant tout le culte, il y a quelqu'un qui courait, qui leur donnait des couches, quand elles avaient besoin de couches, et qui leur donnait des biberons, qui leur donnait de l'eau si les mamans avaient besoin de l'eau. Et puis il dit, tu vois, tu as vu la voiture qui est là-bas, c'est à ce frère. Il dit, il est en train de courir partout dans l'église servant le Seigneur. Et il dit, tu vois cet homme, il était dans l'église, il avait une entreprise, et puis Dieu a commencé à le bénir. Mais il a dit une chose, il ne va jamais quitter son poste. Et il dit, cet homme est milliardaire en dollars, il fait partie des 5 personnes les plus riches d'Afrique du Sud. Il fait partie des 5 fortunes d'Afrique du Sud. Sa structure de nettoyage de quoi est dans le monde entier. Mais quels que soient les millions d'euros qu'il brasse, dimanche, il est au culte, servant les enfants et les mamans. Avec un homme comme ça, Dieu n'a aucun problème de lui donner les millions. Est-ce que si toi tu es en train de nettoyer le temple là, si Dieu te visite, même dimanche les gens ne vont pas venir au culte. Parce qu'embrasse-nous du feu, on aura les milliards, on va soutenir. Toi tu vas venir au culte dimanche? Dans l'instant que tu as un peu d'argent, parce que fais-moi asseoir sur la première ligne. Et maintenant que tu arrives au culte, un protocole doit venir chercher ton sac, toi aussi. Et tu vas t'asseoir avec tes petits milliers d'euros. Mais quand Dieu te regarde comme ça, tu veux qu'il t'amène où? Dieu préfère que tu ailles au paradis en ayant 100 euros en banque, que de te rendre millionnaire. Oui, souvent on est là. J'ai ressenti que Jésus allait faire ceci. Frère, la Bible dit il est préférable d'aller au paradis borgne que d'avoir les deux yeux. C'est-à-dire que Jésus est mort pour que tu sois sauvé, pas pour que tu aies l'argent. Mais si t'élever, te rendre plus fort, peut te perdre, Dieu va te limiter à un niveau dont tu n'as pas aidé. Il va laisser les démons de pauvreté continuer de t'appauvrir. Express, oui. Te faire passer la limite. Il faut que tu balises le succès. Dieu annonce à Jacob, je vais te donner du succès. Jacob se réveille. Et puis il met un hôtel. Quand tu vas faire ça, la prière de Jabez, ce n'était pas un vœu pour dire donnant, donnant. Il n'y a rien que tu as que tu puisses offrir à Dieu. La prière de Jabez était une garantie que quand il va passer ses limites, il allait rester fidèle. Alors il dit ceci à Dieu. Voilà ce que Jacob dit dans son Jabez. Premier vœu, Dieu sera mon Dieu. Quand tu veux passer une limite, chaque fois que tu as une nouvelle limite, dis papa, ta puissance est en moi. Tu me la fait passer. Mais je veux garantir que Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire, je vais toujours donner gloire à Dieu. La puissance va faire que les gens vont vous célébrer. Il dit, Dieu sera mon Dieu. Les gens sauront que c'est lui que j'adore, c'est lui que je prie. Combien de gens rentrant dans des bureaux, s'asseyant avec des chefs d'État, ne peuvent pas leur dire que Jésus les aime? Quand ils arrivent là-bas, ils renient leur foi. Dieu n'est plus ton Dieu. Il faut garantir ça avant que tu fasses passer la limite. Dieu sera mon Dieu, ça veut dire que je vais respecter. Le jour où tu auras une grande église, est-ce que tu vas continuer à respecter ton père? Le cœur de l'homme est tortueux. Quand Dieu va t'utiliser autant, et tu auras un temple plus grand, et tu auras des personnes qui vont t'appeler aussi papa, papa, vas-tu continuer à respecter d'où tu viens? Il dit c'est Dieu qui m'a donné. Dieu reste mon Dieu. On change énormément lorsqu'on commence à gagner. Les gens qu'on respectait, on ne les respecte plus. Lui, il a bâti un hôtel pour dire entre Dieu et moi. C'est-à-dire ma ligne hiérarchique. Dieu, mon Père, d'où je suis sorti. Tu sais, quel que soit ce que tu veux, tu ne peux pas jamais oublier celui qui t'a donné la première fois un micro. Ton Père reste ton Père. Si ça ne va pas t'éloigner de Dieu, et que quels que soient tes milliards, quand tu arrives devant l'apôtre, papa, on dit c'est quoi? C'est-à-dire que
Et tu arrives au culte, tu adores. Tu es simple. Ça ne t'a pas changé. Ça ne t'a pas changé. Dieu peut te faire... Le feu va passer la limite. Mais si Dieu te fait passer la limite sans garantie, peut-être c'est qu'il veut ta destruction. L'argent, la gloire rend fou. C'est pour ça, avant, vous savez, Dieu va faire de grandes choses avec vous. Pasteur, Dieu va faire de grandes choses avec vous. Construisez votre hôtel. C'est quoi votre hôtel? C'est une forme d'engagement avec Dieu. Papa, quel que soit ce que tu feras avec moi, je sais d'où je viens. Je parle le pasteur ici. Pasteur Yvan, c'est mon père, c'est mon pasteur. C'est lui qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a formé. Que je sois d'accord ou pas avec lui, il restera toujours. Dieu, tu seras toujours mon Dieu. Ce sera toujours mon père. Et sera toujours mon pasteur. Je serai toujours. Et il faut garantir ça. Dieu va t'élever. Amen. Écoute, je vais terminer. Deuxième garantie, il dit, je bâtirai la maison de Dieu. Frère, bâtir la maison de Dieu, c'est ce que vous faites. Chantez là, vous construisez l'église. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il y a un engagement avec l'église, le bâtiment. Là. Venir au culte, là, c'est quelque chose qu'il faut baliser. La gloire, beaucoup de voyages, il faut que les gens ne viennent plus au culte. Ils gardent la première alliance. Dieu sera mon Dieu. Mais la maison de Dieu, bâtir la maison de Dieu, non, ils ne sont plus là-dedans. Combien de chrétiens, excusez-moi, je vous aime, vous qui êtes en ligne. Mais beaucoup de gens ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils ont peur des palabres de l'église. Mais c'est ça, bâtir la maison de Dieu. Deuxième élément de l'alliance, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison. C'est-à-dire, je vais construire je vais travailler. Je m'engage. Quand Dieu réalisera toutes ces choses, il y a une différence entre Dieu sera mon Dieu et je vais bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, Dieu est toujours leur Dieu. Ils prient, ils sont dans leur avion, ils prient, mais ils vont dans aucune église, ils ne participent à construire aucune église, ils sont des électrons très libres, ils sont dans toutes les églises de la terre, et puis ils sont là. Mon frère, tu es égaré. Le niveau que tu atteins, le niveau où Dieu va t'arrêter. Et si tu ne reviens pas à la maison de Dieu, Dieu dit, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour des mondes ne prévaudront pas contre elle. Comment? Regardez, quand Jacob prie comme ça, est-ce que vous savez qu'il n'y avait aucun temple? Du temps de Jacob, oui. Abraham n'a pas construit le temple. Jacob précède David de très loin. Il précède Salomon. Déjà, il dit, je vais bâtir la maison de Dieu. C'est une décision prophétique. Écoutez, quel que soit ce que tu vas vous dire, quand vous aurez tout l'argent du monde, vous savez d'où vous venez? La plupart ici, vous êtes des impassants chrétiens. Vous bâtirez cette église. Je serai toujours portier. Je viendrai toujours à la chorale. Je vais chanter mon Dieu. Pour bâtir l'église n'est pas facile. Parce que quand l'église est la colonne et l'appui de la vérité, quand l'église est bâtie, elle triomphe du diable. La plupart des gens à qui Dieu passe les limites viennent plus souvent au culte. Ils font les cultes en ligne seulement. Ils participent à la communion fraternelle. Il faut dire, ils ne participent à rien de l'église. Il dit, moi je suis en ligne. Parce que c'est mon papa, je suis là à lui. Tu es en train de faire le premier point, mais tu ne fais pas le numéro 2. Pour Dieu, tu es disqualifié. Ouh, les amis en ligne. Cherchez une église locale. Et s'il n'y en a pas à côté de vous, appelez le pasteur, bâtissez une église locale. Il faut te dire qu'avant que tu quittes ce monde, toi, tu financeras la construction d'un temple, la location d'un bâtiment. C'est une bonne alliance qui fait que Dieu t'élève. Balise ça. Et la troisième chose qu'il a balisée, son argent. Il dit, quelle que soit la richesse que j'aurai, voici ce que je vais enlever pour Dieu. Il y a des gens qui ont fait plus. Regardez, je rends témoignage de mon pasteur. Il ne va pas parler de lui-même. Je peux parler du pasteur Yves. C'est-à-dire, moi, je suis toujours choqué. Bon, je ne me dis pas pour dire, mais c'est-à-dire que quand tu vois ce qu'il peut faire pour la maison de Dieu, c'est quelque chose qui fait que Dieu n'a pas de limite avec quelqu'un qui, dans son argent, dit, je garantis à Dieu, dans tout ce qu'il me donnera, de lui apporter. Il a dit la dîme, tu peux faire plus que la dîme.
Mais il faut que matériellement, entre Dieu et toi, il y ait une alliance. Quand le feu, parce que le feu il brûle, le feu va te faire monter. Il faut baliser la façon dont le feu va progresser. La prière de Jabez, si tu me fais passer les limites, je ferai 3 choses. Jacob répond: Dieu, la maison de Dieu, mes finances. Ça, c'est entre Dieu et toi. Chaque fois que tu vas atteindre une nouvelle limite et que tu vois que tu n'arrives plus à la passer, prie et puis remets nos garanties. Et le Saint-Esprit va t'aider à la voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Je te vois passer la limite. Je te vois passer la limite jusqu'aux extrémités de la terre.